Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, faisant suite à une première vidéo que j'ai déjà montrée sur une nouvelle formule qui est arrivée sur Office 365, qui est la formule lambda, voilà, qui est une formule qui va être très souvent utilisée et qui va vous permettre aussi de pouvoir faire des formules simplifiées et faire des calculs, notamment en utilisant des formules un peu plus simplifiées. Alors donc je vous ai déjà montré la fois passée comment ça marche. Donc je vous invite, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, de la consulter. Et on va essayer ici de créer voilà, une formule qui va nous simplifier, notamment, puisqu'on le fait très souvent ça, calculer l'âge d'une personne à partir d'une date de naissance ou calculer l'ancienneté d'une personne à partir de sa date d'embauche. Voilà, je pense que les RH s'y retrouveront. Voilà, donc on va utiliser une formule, et pour nous simplifier, donc, alors une formule qui permet de calculer l'âge d'une personne, c'est la formule de la diff, voilà, qu'il y en a qui connaissent peut-être déjà. Donc ici, je vais taper égal, voilà, date diff. Alors c'est pas une formule qui va se trouver dans la bibliothèque des formules, donc il faudra aller, c'est pour ça qu'il ne vous met pas d'assistant. Donc il aura besoin, par exemple ici, d'une date de naissance. Il aura besoin de le calculer par rapport à aujourd'hui, donc je vais chercher la formule aujourd'hui. D'accord. Et elle peut vous ramener 6 arguments différents, mais là on va lui demander de ramener le nombre de mois, le nombre d'années entre deux dates, mais elle pourrait vous ramener le nombre de jours entre deux dates, le nombre de mois entre deux dates, et ainsi de suite. Donc si je valide, voilà, il va retrouver 36 ans, voilà, puisqu'elle est née en 86, voilà, Madame Brisé a 36 ans. Ok. Ici on aura pu concaténer en mettant le mot an, notamment pour dire que c'est des ans. Ok. Alors maintenant, comment simplifier ces calculs grâce à la fonction lambda. Donc on va déjà créer la fonction, elle aura besoin lambda, on l'avait vu, ça crée une valeur de fonction qui peut être rappelée dans une formule. Elle a besoin des paramètres et d'une formule. Donc elle peut gérer jusqu'à 253 paramètres. Donc le premier paramètre, ça va être la date naissance. Ok. Ça, c'est le premier paramètre. Elle n'aura besoin que d'un. Ensuite, il va vous demander, si vous tapez le point virgule, est-ce que vous avez besoin, cette formule aura besoin d'un deuxième paramètre, d'un troisième, quatrième. Donc là, il n'y en a pas besoin, puisque le deuxième paramètre, ça sera la date d'aujourd'hui. Donc, on va lui faire le calcul, et le calcul, ça sera directement dadif, ce qu'on vient de taper. Dadif de quoi? Dadif de ma date naissance. Ok. Et deuxième argument, ça sera aujourd'hui. Je ferme la parenthèse et je veux qu'il me ramène le nombre d'années. Voilà, je ferme la formule, la parenthèse de la dadif, et je ferme la formule de mon lambda. Bon, là il va vous mettre calque, puisque par défaut, s'il n'a pas de valeur, il va renvoyer calque. S'il n'a pas de valeur de test, alors si on veut lui faire un petit test, on va lui ouvrir une parenthèse pour lui demander d'aller chercher cette date de naissance par exemple, et quand je vais valider, il va vous demander ici, voilà, il a fait le calcul, il trouve 36, le même chiffre qu'il avait trouvé ici. Ok. Alors, donc, maintenant, on va simplifier cette formule lambda en lui donnant un nom. Donc là, je vais faire un petit CTRL-C, échappe. On va créer dans l'onglet formule un nouveau nom. Voilà. Ici, on va l'appeler par exemple âge client, par exemple. On pourrait lui mettre ici voilà, paramètres ou argument, vous pouvez mettre peu importe, argument, voilà, date naissance. Okay. Et en bas, on va lui coller la formule qu'on vient de faire. D'accord. Et on avait appelé la plage de nom âge client. Je fais OK. Donc maintenant, on va calculer l'âge directement. On va chercher cette formule qui s'appelle égal âge client. Voilà. Il vous met ici le petit texte que j'avais mis dans la zone nommée. Il vous demande ici l'argument, c'est date de naissance. Donc on double-clique. Je vais chercher la date de naissance. Je ferme la parenthèse. Et là, il va trouver exactement le même chiffre qu'il avait trouvé tout à l'heure. Voilà. Ici, je tire à la poignée. Bon. Je vais tirer plutôt la poignée et pas la déplacer. Voilà. Il va calculer l'âge pour tout le monde. Voilà, donc ça simplifie la formule. Voilà. Et gage, voilà, on va lui demander l'âge. Et puis derrière, voilà, si j'ouvre l'assistant,
Et bon, il n'y aura pas évidemment la définition, mais voilà, ça va simplifier quand même les calculs. Allez, un deuxième exemple, un peu plus complexe, peu importe. Ici, je voudrais par exemple, pour ceux qui font un petit peu d'indicateurs et de KPI, je voudrais ici calculer le taux global de croissance annuelle. Voilà, ça arrive souvent, c'est un indicateur qui montre vraiment la performance d'une entreprise par rapport à un revenu du début, par rapport à un revenu de fin, et on voudrait calculer ce qu'on appelle en anglais le CAGR, donc le Compound Annual Growth Rate. Voilà. Donc on voudrait ici calculer ce fameux 10,9%. Alors la formule, c'est celle-ci. D'accord. Donc on va aller voir ici qu'on va se simplifier un petit peu la vie, parce que d'ailleurs il va vous permettre, il va avoir besoin de la date de fin. Donc ici ce sera mon revenu. D'accord. Directement, il aura besoin aussi de la date de début. D'accord, la valeur. Ici, enfin pas la date, mais la valeur. Voilà. Ensuite, il va falloir lui mettre en ratio, hein, donc ça sera 1 sur le nombre d'années, puisqu'il va falloir faire une durée sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, voilà, pour voir la croissance sur plusieurs années. D'accord. Directement. On va lui diviser ça, moins 1, donc ça sera ici la formule qu'il va avoir besoin. D'accord. Donc il a besoin de 3 arguments. Il aura besoin du montant de début, du montant fin, d'accord, et de la durée, un chiffre, c'est bien des chiffres, hein, qu'il aura besoin. D'accord. Donc on va essayer de calculer la formule qui va nous permettre ici de pouvoir calculer ce taux de croissance. Alors, donc on va générer la formule déjà, et après on créera évidemment une formule qui va être, une plage OME qui va être directement calculée. Ok. Alors donc, eh bien, on se met n'importe où dans une cellule et on va taper ici, on va taper la formule. Donc égale lambda. Alors, lambda de quoi? Il aura besoin de la valeur de fin. Donc ici, on va mettre par exemple valeur fin. Voilà. Il aura besoin de la valeur début. On va taper un deuxième argument. Il aura besoin d'un troisième argument, c'est le nombre d'années. Alors durée, on va l'appeler par exemple. Vous l'appelez comme vous voulez. Durée 1. Voilà. Et ensuite, il va falloir maintenant, dans l'argument d'après, créer la formule. Donc la formule, pour la simplifier, ça va être, eh bien, on va faire la formule que vous voyez là. Donc du coup, on va mettre une parenthèse, parce que derrière, il va y avoir deux calculs à faire. Donc ça sera la fin, donc la valeur fin. Ok, donc on va voir ici qu'on va diviser par la valeur début. Ok, vous voyez que l'argument va être là, qu'on va ensuite mettre en exposant. Donc l'exposant, je vous rappelle, c'est l'accent circonflexe en mathématiques. D'accord. Exposant de quoi? De 1 sur quoi? Sur le fameux nombre d'années là qu'on a calculé. Donc durée année, durée an, c'est l'argument qu'on avait créé. Voilà. Directement. Voilà. On ferme la parenthèse de ce premier morceau. On ferme la parenthèse et ça il faut faire en moins 1 parce que c'est la formule qui permet de le faire. Voilà. Et on ferme la parenthèse. Voilà. Donc ici on a évidemment ici la petite formule que vous avez en haut. Voilà, ça c'est ce qu'on vient de calculer. D'accord. Directement. Donc là on est parti sur une durée de taux de croissance de 5 ans. Directement. Valeur début, valeur fin, et on va calculer ce fameux taux de croissance. Alors, donc, eh bien on va le faire. Donc, eh bien on va prendre aussi, pour que se simplifie la vie, hein, on va se prendre cette formule, quoi, échappe. Voilà, on va créer une zone de nom. Voilà. Alors, donc ici, on va l'appeler taux croissance. Voilà.
taux de croissance annuel. Là, par exemple. On va mettre le commentaire. Donc ici, on aura besoin, on avait dit, d'une date de, d'une valeur début. Donc valeur début. Et là, on pourrait mettre valeur début, voilà, valeur début égale, voilà, revenu, revenu 1. Ensuite, on pourrait mettre point virgule, valeur fin. Voilà. Et là, on avait mis égal, et bien ça sera les revenus. Revenu 2, d'accord. Ensuite, il va falloir dernier, ici on va mettre durée 1, ben ça c'est la valeur de la durée du tout. Donc ici ça sera voilà, année. Bon, on va mettre ça, peu importe. Voilà. Et on va calculer évidemment ici, on va CTRL V, on va mettre la formule. Je vous la mets là, voilà, pour que vous puissiez la voir. Exactement. Donc là, on l'avait appelé taux de croissance annuel. Hein. On fait OK. Donc là, maintenant, cette formule, on n'a pas besoin. Donc là, si je vais par exemple, je prends, voilà, ici, hop, calculer ici le taux de croissance à côté, donc égal taux croissance annuelle. Donc là, il vous demande la valeur de début, d'accord. Eh bien, on va la chercher, hein, la valeur fin, c'est elle, d'accord. Point virgule, la valeur début, c'est elle. La durée, c'est lui. Voilà. Je ferme la parenthèse, je valide. Voilà. On va retrouver exactement le même, on va mettre ça en pourcentage. Voilà. On va mettre ça avec une petite décimale en plus. Voilà, ici je tire la poignée de recopie pour toutes mes régions. Alors, hop. Oui, pardon. Évidemment, si je fiche pas F4, ma durée, évidemment, je vais avoir des div 0 ou des div 20. Voilà. Et là, je vais retrouver exactement mes mêmes taux. Voilà, je vous remets la formule. Voilà, la formule elle va être beaucoup plus simple. Hein. La taux de croissance, vous lui mettez les 3 arguments qu'il a besoin de calculer. La formule, elle est faite directement déjà dans la plage nommée, d'accord. Ici, gestionnaire de nom. Donc, on va aller voir ici, voilà, taux de croissance. Voilà, vous l'avez là. Ok. Voilà, donc ça c'est vraiment un calcul qui peut être simple. Exemple, autre petit exemple aussi qu'on pourrait faire. Vous allez voir qu'elle va être même récursive cette formule notamment. Exemple, donc ici je voudrais faire une formule qui permet de faire des sommes cumulées. Voilà, donc la somme cumulée, hein, je vous rappelle, ça permet de pouvoir faire des sommes sur un montant décalé. Voilà, en gros ça sera une somme, ça sera cette somme L plus L c'est L plus L, L c'est L plus L, voilà, ainsi de suite. Voilà, à chaque fois il cumule, il garde l'ancien plus. Voilà. Et vous allez voir qu'il va pouvoir aussi faire de la récursivité, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire un calcul, donc il dit récursivité ici, dit qu'il va pouvoir faire un calcul sur un calcul qu'il a déjà fait juste avant. Donc il va pouvoir réutiliser son même calcul pour continuer à faire d'autres calculs derrière. Donc cette formule lambda, vraiment, elle va être vraiment puissante, puisque derrière, on va pouvoir utiliser ces formules qui viennent de calculer pour continuer à recalculer d'autres formules juste derrière. D'accord. Alors, donc, et là, du coup, on pourrait même, avec un argument particulier, lui faire une formule qui permet de pouvoir cumuler automatiquement. Lui dire, tiens, à partir d'un point de départ pour faire sur les 6 derniers mois, sur, voilà, à partir de, et là, vous pouvez, comme ça, avec une formule et un argument qui va permettre de pouvoir faire du cumulé sur, glissant sur les 6 derniers mois, sur les 12 derniers mois, sur les 8 derniers mois, peu importe, on va pouvoir ici, même avec un critère, ici lui dire, tiens, calcule-moi les 3 derniers mois, j'en sais rien, donc du coup, on va mettre, tiens, la date du mois 2.
Voilà. Si je fais octobre, enfin là il faudrait faire plutôt la date du fin de septembre. Voilà. Et là j'ai le cumulé des 3 derniers mois. Donc ça plus ça plus ça. Voilà. Donc on va retrouver les 440, 798 qui est le total de ça, mais octobre plus novembre et décembre où il y a octobre plus décembre. Voilà. Donc on lui met le X après mois et puis derrière on va pouvoir faire voilà, plusieurs formules. Donc on peut rajouter des paramètres particuliers directement si on le fait. Okay. Donc allez là, donc je vous le montre. Donc là j'ai fait la somme donc cumulée hein, directement. Bon, s'il y a une erreur évidemment il va mettre 0. Donc j'ai mis un petit erreur derrière. Donc sont cumulés de quoi? Donc il a besoin ici d'un paramètre. D'accord. Il aura besoin du mois. Donc ici le mois c'est les débuts ici du mois qui va avoir là. C19 ça va être évidemment en face les montants qu'il va devoir cumuler, le chiffre d'affaires, d'accord. Et ensuite, il va avoir à chercher ici à partir de quel mois je dois commencer à cumuler pour faire du glissant, notamment. Donc, il a besoin de 3 paramètres directement. Okay. Et si je veux aller voir, ben, la formule, elle s'appelle somme cumulée. Donc, je vais aller chercher ici le gestionnaire de nom pour aller voir cette somme cumulée, pour aller voir ici la formule qui va permettre de faire, donc il a besoin ici d'un argument mois, le chiffre d'affaires, où est-ce qu'il doit commencer à s'arrêter là, d'accord, voilà, il s'arrête là pour commencer à telle date, et à partir de là, eh bien, on va lui mettre la formule. Donc s'il voit qu'il y a un problème, eh bien, on va mettre stop, d'accord, et derrière on va faire la somme cumulée. Donc ça, on va utiliser la fonction décalée, hein, que vous avez déjà montré plusieurs fois. Donc décalé, hein, ça prend un point de départ, on va lui demander de se décaler de X ligne, de X colonne, voilà, et ensuite ben, voilà, on va lui utiliser, alors il faut le faire pour le mois, il faut faire la même chose pour le chiffre d'affaires, parce qu'il doit se décaler aussi bien sur la colonne des mois que sur le chiffre d'affaires, voilà, et ensuite il va à chaque fois rajouter le chiffre d'affaires de celui d'avant. Voilà. Une fois que vous avez fait la formule, mois décalé, et bien derrière, on va pouvoir bien l'utiliser en lui donnant une plage nommée que j'avais créée, somme cumulée, et puis derrière chercher le cumulé. Ok. Voilà, donc ça c'est, vous avez la formule ici complète si vous voulez l'utiliser. Alors, si je veux en faire une autre, par exemple ici, hein, c'est un peu plus simple ce coup-ci. Voilà, voilà, une moyenne pondérée par exemple. Voilà, je vais faire une moyenne pondérée, j'ai des coefs, j'ai des notes. Quelle est la moyenne pondérée de ces notes tenant compte des coefs? Non, je ne veux pas une moyenne normale, mais une moyenne qui va être pondérée. Voilà. Alors ça, on peut le faire avec la fonction SOMPROD, évidemment. Donc SOMPROD, je vous rappelle, hein, ça fait la somme des produits. Donc si je vais chercher SOMPROD, la fonction SOMPROD, donc la matrice, je vais lui demander de multiplier ça par ça, d'accord. Donc là il va faire la somme de tout ça, mais moi je veux une moyenne pondérée, donc ça je vais lui demander de le diviser par ça, ok, enfin par la somme de tout ça. Donc ici il va falloir lui dire fais-moi la somme de ces deux plages. Voilà. Et quand je vais valider, ben là il va vous mettre une moyenne pondérée de 11,41. Voilà, ça c'est la moyenne pondérée de toutes ces notes par rapport à ces coefs. Voilà, SOMPROD. D'accord. Maintenant, eh bien, on va lui faire une fonction un peu plus simple. Donc ici, on va utiliser égal lambda. Voilà, égal lambda. Alors, il va avoir besoin de deux paramètres. Il va falloir ici ma plage des coefs. Donc ici, on va mettre plage coef. Ça, c'est mon premier argument. Deuxième argument, plage des notes. D'accord. Et ensuite, il va falloir faire maintenant le calcul. Et le calcul, eh bien, on vient de le calculer, ça sera SOMPROD de
plage coef, d'accord, par rapport à multiplier avec la plage des notes, d'accord, et ça, eh bien, il faut qu'il le divise par la somme de ma plage des coef. Okay. Je ferme la parenthèse de ma somme prod. D'accord. Et je ferme la parenthèse de mon lambda. Et je valide. Bon, encore une fois ici, calque. Normal. Voilà. Si je fais encore la formule ici, où il va vous demander, donne-moi la plage des coef. Deuxième argument, donne-moi la plage des notes. Voilà. Si je ferme la parenthèse, il va vous retrouver le même chiffre qu'on a trouvé là à l'instant, qui est de 11,32. Voilà, donc du coup, voilà, ici on a vraiment la formule. Voilà. Donc on va lui enlever ça. Voilà. On va lui prendre cette formule lambda, CTRL-C, vous connaissez le réflexe maintenant. On va lui créer dans l'onglet formule, nouveau nom, on va lui donner une plage. Donc on va lui donner un nom, on va l'appeler calcul coef élève, par exemple. Ok. On va lui mettre un petit commentaire. On va lui dire maintenant, voilà, liste. Enfin ici on va mettre l'argument coef ou plage, on avait appelé ça, hein, plage coef. D'accord. Ça c'est le premier argument. On va mettre argument 1 égale plage coef. Okay. Et ici on va mettre argument 2, on va mettre plage note. Ok. Argument. Ouais, on va essayer de dépasser ça. Ok. Ensuite, on va lui coller la formule lambda qu'on vient de taper. D'accord. Donc on l'avait appelé la formule calcul coef élève. Je fais OK. Et donc ici, si je tape maintenant ici, on va lui dire que la moyenne de l'élève égale calcul coef élève. Voilà. Il va vous demander ici quel argument il a besoin. La plage des coef, c'est tout ça. Point virgule. La plage des notes, c'est tout ça. Je ferme ma parenthèse et je valide. Et là, j'ai ma moyenne pondérée, voilà, de l'élève qui a été créé. On va juste dans l'onglet accueil et lui mettre ça en format non. Voilà. Donc ici, hein, voilà. Donc là, ça simplifie la formule, hein, puisque là maintenant, on a juste besoin de. Il vous demande non plus qu'est-ce qu'il a besoin. Voilà, comme argument, et puis il vous fait le calcul tout seul. Voilà ici trois petits exemples supplémentaires. Voilà, donc mettez-lui les paramètres, donc je vous dis, hein, il peut gérer jusqu'à 253 paramètres, cette formule lambda, donc on peut faire des calculs beaucoup plus complexes que ça, si vous le souhaitez. Donc voilà, on a vu donc qu'elle pouvait être récursive, cette formule, donc c'est-à-dire réutiliser son même calcul pour pouvoir continuer à faire des calculs, mais là il va falloir juste lui mettre un si erreur pour éviter qu'il le fasse. Voilà, mais ça marche, d'accord. Voilà, automatiquement, donc on a pu faire ici des calculs d'indicateurs, voilà, on a pu faire des calculs d'âge. Voilà, on vraiment des choses assez basiques là pour l'instant, mais on peut faire vraiment et développer des formules beaucoup plus complexes que ça, si on le souhaite. Allez, je m'en arrête là et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.